Bonjour Franck. Bonjour Mario. Alors vous êtes responsable Franck des solutions clients chez BNP Paribas Asset Management et aujourd'hui nous allons parler du fonds Harmony Prime. Alors pouvez-vous nous rappeler en quoi l'allocation d'Harmony Prime est-elle originale? Cette allocation est originale de plusieurs points de vue. Tout d'abord, les actions sont couvertes. Il y a un compartiment, un segment actions assez important dans le portefeuille, environ un tiers, et ces actions sont couvertes. Donc il y a un parachute qui protège contre des variations de marché, des variations adverses. La partie obligataire, on est sur un produit diversifié, hein, donc il y a des obligations, mais cette partie est très court terme, donc n'a pas subi le risque de taux que l'on a eu à cause de cette remontée des taux depuis un an. Et donc la performance n'a pas souffert de ce point de vue-là. Et puis surtout, dans Harmony Prime, il y a une partie d'actifs non cotés, de dette privée, de private equity, qui est très importante, qui représente un tiers du portefeuille. Et pour la première fois dans un produit offert aux particuliers, aux épargnants, on peut accéder à cette partie non cotée dans un produit diversifié relativement généraliste. Donc de ces trois points de vue, l'allocation d'actifs d'Harmony Prime est assez innovante. Oui. Très bien. Alors justement, en quoi le fait de proposer des actifs non cotés fait du sens dans un contexte comme celui d'aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs bénéfices à posséder dans une allocation d'actifs des actifs non cotés. Bon, tout d'abord, il y a finalement une prime d'illiquidité, hein, ces actifs. Donc, il y a souvent un surrendement par rapport aux actifs classiques, notamment sur la partie taux d'intérêt, la dette privée à rating égal, à notation égale. Génère un rendement espéré plus élevé que la dette cotée. Ensuite, ça participe également au lissage de la volatilité, c'est-à-dire qu'Harmony Prime, le SRRI est de 3, donc il est relativement prudent, on est dans un produit conservateur, et effectivement, les actifs non cotés participent également à abaisser cette volatilité, en tout cas pour la dette privée, mais un peu pour le private equity également. Et puis, on est dans une diversification de facteurs de risque, hein. Le moteur de performance d'Harmony Prime, c'est un moteur par essence très diversifié. Et donc là, on apporte une diversification supplémentaire. Enfin, je citerai deux points de plus. Sur la dette privée, on est à taux variable. Donc là aussi, on ne souffre pas de la remontée des taux, voire on en bénéficie. Et puis, il y a également un impact sur le terrain. Le produit Harmony Prime est un produit très ESG avec un fort impact, un SFDR de 8 et investir dans des projets de private equity financés au travers de la dette privée, des projets sur l'énergie renouvelable, sur les nouvelles infrastructures vertes, sur la technologie également dans les campagnes par exemple, c'est aussi un apport à impact dans le produit et ça donne du sens à cette épargne. Donc tout ça, c'est, j'ai envie de dire, amené par le non-coté. Alors comment se comporte le fonds dans les marchés, enfin, globalement, qu'ils soient haussiers ou baissiers? Et comment se comporte-t-il notamment depuis le début de l'année 2022 qui est un peu compliqué? Alors effectivement, je le disais en préambule, on a un tiers d'actions hein, dans ce portefeuille, même si les actions sont couvertes, elles ont donc beaucoup moins souffert que le marché, mais il y a néanmoins une partie de la performance en 2022 qui a été perdue dans la baisse des marchés actions. Les marchés de taux, on n'a pas beaucoup souffert puisque je le disais, on est essentiellement très court terme avec plutôt des produits à taux variable et puis le non coté a été déployé progressivement dans le courant depuis 2021. Donc on commence à être aujourd'hui à plein, quasiment à plein régime sur l'allocation d'actifs, un tiers de produits non cotés. Donc on a un moteur Harmony Prime qui commence à être de plus en plus diversifié. Néanmoins, effectivement, sur 2022, il y a un recul avec une perte maximale depuis l'origine qui est de pratiquement moins 5,5%. Néanmoins, ce qui est important, c'est également de comparer à des produits de même catégorie. Donc 2022, on a une performance très peu négative. Néanmoins, il faut regarder effectivement ce qui est comparable, c'est-à-dire que des produits diversifiés de SRI 3 ont souvent plus souffert, notamment en raison de la présence d'obligations longues, ce que nous n'avons pas dans le produit.
parce que leur compartiment, leur segment action n'est pas couvert et parce qu'ils ne possèdent pas d'actifs non cotés dans le portefeuille. Donc en réalité, malgré cette performance négative, Harmony Prime a été plus résilient en 2022 que ses homologues. Et puis, lorsque les marchés redeviendront mieux orientés, ce que l'on peut quand même espérer à un moment donné, effectivement, Harmony Prime devrait profiter de sa forte diversification. Alors c'est très intéressant. Pour terminer, Franck, comment souscrire au fonds? Alors, c'est très simple. Tout d'abord, il n'y a pas de minimum d'investissement. C'est un point important, c'est-à-dire que le format du fonds qui comporte encore une fois un tiers d'actifs non cotés, nous avons souhaité qu'il soit accessible au grand public et donc via l'assurance vie, c'est une unité de compte, Harmony Prime, via le compte titre, il est possible de souscrire sans minimum d'investissement et donc on peut accéder à cette diversification, à ces actifs non cotés, eux-mêmes diversifiés par secteur, par géographie, entre la dette privée et le private equity. Et donc avec un moteur de placement qui est un moteur tout en un, on peut accéder sans minimum d'investissement de façon très simple via un compte titre, via l'assurance vie. Merci Franck de cette présentation très complète du fonds Harmony Prime et à très bientôt. Au revoir. Merci Mario.